Chers amis, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Alors ce matin, je suis là pour vous présenter d'abord mes vœux de l'an 2000. Depuis hier, je ne me sentais pas un peu bien, j'ai pris même un petit coup, mais ça va. Maintenant, ça va moralement, ça va. Alors, je suis là pour vous présenter mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et surtout de longévité. Une autre année s'est fermée depuis quelques heures. Nous rentrons encore dans une nouvelle année. Chers amis, je voudrais d'abord commencer par saluer le chef de l'État qui depuis quelques années conduit bien le bateau Ivoire, à qui je voudrais encore rendre grand hommage pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Saluer son gouvernement, à la tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, saluer le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, qui fait depuis un certain temps aussi un excellent travail. Saluer le ministre des Affaires étrangères au niveau du RHDP. Saluer nos aînés du RHDP. Je vais saluer le porte-parole d'abord, comme on appelle ça, le ministre Adjoumani, qui fait aussi un excellent travail. Saluer dans l'ensemble tous les Ivoiriens, vous tous qui aimez votre pays. Vous tous qui vous battez pour que ce pays continue de vivre, reste un pays solide dans la sous-région. Je voudrais encore vous saluer. Alors, chers amis, ce matin, je suis en direct pour donner ma position sur l'actualité politique actuelle. Cette nouvelle année est une année de grands défis. Voilà, est une année de grands défis. Moi, personnellement, cette année, je serai très offensif. Je serai très offensif. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que Dieu nous a laissé. C'est notre héritage à nous tous. Ce pays restera un grand pays si nous le voulons. Si nous voulons que ce pays soit détruit, le pays sera détruit. Si nous voulons que ce pays soit un grand pays pour l'avenir de nos enfants, alors ce pays restera un grand pays. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de ce pays un grand pays. Que ce soit nos projets, nos ambitions, tout ce qu'on a, dépendra de la stabilité et la paix dans notre pays. Si on veut tous rêver, réaliser nos rêves et autres, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants, notre avenir à nous-mêmes, et tout ça passe nécessairement par la stabilité dans notre pays. Alors, comme je l'ai dit, j'ai décidé de faire maintenant les directs sur ma nouvelle page Facebook, parce que l'autre, ça a été tellement attaqué. Donc, abonnez-vous, envoyez la vidéo à tous vos amis, parce que c'est là maintenant, en 2020, c'est ici que nous allons maintenant mener le débat. Donc, chers amis, merci à vous tous. Je suis Zassou Patrick Diangoubal. Alors, chers amis, nous avons traversé un moment très agité. Un moment très agité, dynamique, et puis contrasté de l'histoire de notre pays à un certain moment donné. Suite à cette tentative de coup d'État qui a été avortée par les services de renseignement de notre pays. Je voudrais encore saluer ces services de renseignement, saluer nos forces de défense et de sécurité, ces patriotes. Je voudrais encore les saluer, leur dire félicitations, bravo pour l'excellent travail abattu. Chers amis, hier, le chef de l'État a présenté ses vœux. Et je reviendrai sur ça quand je serai chez moi, parce que d'ici ce soir, je rentrerai chez moi en Suisse. Je reviendrai sur le discours du président Alassane Ouattara qui a fait un très bon discours. Un discours où il nous rappelle clairement son bilan. En tout cas, comme il l'a dit, le bilan il est inattaquable et c'est un très bon bilan dont je suis fier. L'un des chefs d'État en Côte d'Ivoire qui, depuis qu'il est au pouvoir, est serein et il fait des merveilles. C'est ce qui doit être important. Ce qu'il fait là, c'est pour l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants et des générations. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous le faire. Lui, il a déjà tout eu dans sa vie. Il a étudié, il a fait les grandes institutions, il a été un homme important et puissant. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus conscients. Après, au fond, il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Il se débat, il met assez d'énergie pour faire de ce pays un grand pays. Nous devons le soutenir, nous devons l'accompagner. Nous ne devons pas relâcher. L'adversité existe et ça va toujours exister et ça existe dans tous les pays du monde. Là où il y a un pouvoir, il y a toujours une opposition. Nous prions Dieu qu'en cette année 2020, nous ayons une opposition civilisée, une opposition d'hommes modernes, des hommes qui réfléchissent, qui proposent des projets de société, des hommes qui débattent et non des gens pleins de haine,
des gens qui veulent se venger. Non. On s'est assez vengé. Il y a eu assez de vengeance. Depuis qu'Oufou est mort, on allait de vengeance en vengeance. On allait de vengeance en vengeance. Il y a eu trop de morts. Il faut maintenant qu'ensemble, on se mobilise pour les survivants. Nos enfants qui sont là. Nos mamans, nos frères, nos cousins. C'est ça la politique. Il faut qu'on les respecte. Pour eux, nous devons faire de sorte que ce pays connaisse la stabilité. Pas seulement pour eux, mais pour nous-mêmes aussi. Pour nous-mêmes. Parce que s'il n'y a pas la stabilité, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. C'est le sens du combat que nous avons engagé et que nous continuerons d'engager. Nous allons rapidement revenir sur le discours de Guillaume Soro. Je l'ai dit, il a le destin. Il a un destin de déstabilisateur, de manipulateur. Il a un destin de manipulateur, de déstabilisateur. Surtout, Guillaume, nous le connaissons. Depuis quelques jours, il a été accusé par le procureur. Il a été accusé par le procureur. Mais j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu. Vous savez, j'ai été un peu déçu. Et je suis vraiment déçu de ça. Je suis déçu, lui et ses alliés. Quel est ce pays? La Côte d'Ivoire est le seul pays où des opposants sont fâchés parce qu'il y a un coup d'État, il y a eu un coup d'État avorté. La Côte d'Ivoire est le seul pays où les opposants sont fâchés parce qu'il y a eu un coup d'État avorté. Tout le monde voulait voir le président Ouattara tomber. Tout le monde voulait voir Soro réaliser son coup d'État. Tout le monde voulait voir Soro atteindre ses objectifs. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Parce que ça ne vous grandit pas. Ça prouve que véritablement, nous n'aimons pas nos pays, nous n'aimons pas nos parents. Nous sommes 26 millions d'habitants. Sur les 26 millions d'habitants, on a 26 millions d'habitants. Ce sont 3 ethnies. On est un pays qui fait 322 462 km². Pour tous ces gens-là, on doit être lucide et à un certain moment donné responsable. Guillaume Soro, on l'accuse. Et il y a des gens qui se débattent à justifier le fait qu'on traduit Soro devant les tribunaux. Mais ça prouve que vous n'êtes pas sincère et sérieux dans votre combat. Et tous ces gens qui sont dans les prisons de Côte d'Ivoire, et tous ces cadres qu'on a arrêtés, ces généraux qui sont en prison parce qu'on leur a reproché quelque chose, vous ne pensez plus à eux? Tous ces enfants qui sont à la Makamate, ce n'est pas des Ivoiriens? Non, je pense qu'il faut revoir vos positions. Parce que c'est injuste ce que vous faites. Donc il y a certains qui peuvent faire la prison et d'autres ne peuvent pas faire la prison. C'est inacceptable. Et ça, je condamne ce genre d'attitude. Soro est un responsable. Il a une femme, il a des enfants. Ce n'est pas un enfant. C'est un responsable. Dans la ville où nous sommes, nous payons les conséquences des actes que nous-mêmes nous posons. Guillaume Soro a posé assez d'actes. Guillaume Soro a posé assez d'actes dans le seul sens de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il en a déjà fait. Il a occupé 60% du territoire ivoirien. Il y a eu des morts, des femmes violées, des gens qui ont tout perdu, les entreprises, tout. Guillaume Soro a été amnistié par Laurent Gbagbo. Ce que nous autres, nous n'avons pas accepté. Quand Soro a été amnistié, nous autres, on n'était pas d'accord. Mais c'était le choix du système politique d'alors. Donc, nous avons pris acte. Mais cela ne veut pas dire que nous étions tous d'accord. Non. Parce qu'on a aussi perdu nos parents. Nombre d'entre nous ont perdu leurs parents dans le nord, l'est, l'ouest. On a perdu des gens. Parce que Soro s'est mis à la tête d'une rébellion où il a massacré nombre de nos parents. Mais on ne peut pas le protéger. Pourquoi vous voulez le protéger? Pourquoi vous voulez protéger Soro? Pourquoi? Parce que pour vous, Soro, on doit l'accompagner à déstabiliser le président Ouattara. Non, comme Gbagbo a perdu le pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas perdu le pouvoir par les armes. Désolé pour vous. Gbagbo n'a pas perdu le pouvoir par les armes. Gbagbo a été battu aux élections. C'est lui qui a voulu se battre. Et Soro l'a dit que Gbagbo a voulu confisquer le pouvoir. C'est Soro qui a organisé les élections. C'est Soro qui a organisé les élections. Il était le ministre de la Défense. On lui a tout donné, c'est des centaines de milliards que Gbagbo lui a donné. C'est lui qui a dit que le président Ouattara a gagné. Même si on est passionné, on est plein d'émotions, on ne peut pas quand même oublier. Parce qu'on a la haine, on veut se venger de quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas vous venger. La vengeance ne passera pas parce que nous, on était là, on a tout vécu. On a tout vécu. On n'acceptera pas que des Ivoiriens meurent aujourd'hui pour des ambitions de certains individus
et nous allons les combattre. Nous prions que Dieu nous donne les moyens cette année 2020 pour que nous soyons très efficaces. Nous allons les combattre parce que nous sommes aussi les fils de la Côte d'Ivoire. C'est un choix. Eux, ils veulent déstabiliser. Nous, on veut protéger notre pays. Donc, ça sera de bonnes guerres. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous, on a vu les gens mourir. On a vu des gens mourir. Je ne peux pas encourager des gens qui vont aller déstabiliser un pays où mes parents vont encore mourir, mes frères vont mourir, mes soeurs vont mourir, mes amis vont mourir, des Ivoiriens vont mourir. Non, c'est que je suis un homme inconscient. Je suis inconscient. Je suis inconscient. Je suis un homme inconscient. Je ne sais même pas ce que je veux. Je ne sais même pas ce que je veux. Je suis un homme inconscient. Je ne sais pas du tout ce que je veux. Chers amis, Soro a fait un direct. Avant son direct, après les accusations du procureur Adou, son arrivée que lui-même, il a avorté lui-même, parce que moi, je le connais, c'est un petit manipulateur. Il croit que nous sommes au 21e siècle, où on peut passer par des armes, ou bien par quoi, il croit que c'est Gbagbo qui est au pouvoir, c'est Bédié qui est au pouvoir. Donc, il peut atteindre ses objectifs. Non, il se trompe. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Il a une équipe, il a des hommes autour de lui. On ne va pas se laisser faire, chers amis. Soro fait un direct. Il a fait, avant les accusations, j'ai vu Franklin Niamsi qui est venu sur les réseaux sociaux. Avec des papiers, mails, il dit que non, ce sont les preuves. Après, Soro va parler. Donc, moi Afoussa Toubamba est venu et dit Soro va parler. Donc, nous tous, on attendait que Soro parle. Moi-même, Zasso, j'ai ouvert mes 2 pages pour suivre le direct de Soro. Mais en réalité, ce n'était pas un direct. Ça a été préenregistré. C'est une vidéo que Soro a enregistrée. C'est une vidéo qu'il a enregistrée. Ce n'est pas un direct. Moi, je suis en train de faire des lives. Nous sommes habitués au live. Et c'est là que j'ai vu que les Ivoiriens n'ouvrent plus les yeux. Ne vous laissez pas embobiner, emporter par la haine. Parce que la haine, ça aveugle. Et puis, ça détruit. Quand tu es trop otage de la haine, c'est toi-même que tu détruis. Tu ne détruis personne. Parce que ça dit que tu prends ta vie en otage. Parce que toi, tu veux toujours te venger. Mais si on ne te donne pas l'occasion, tu auras perdu assez de temps, assez d'années à ne rien faire. Donc, il est mieux vaut de se réveiller, ouvrir les yeux et puis avancer. Soro Diom Soro, je l'ai dit aux uns aux autres. J'ai dit, mais on t'accuse. C'est une affaire de justice, ce n'est pas une affaire des réseaux sociaux, ce n'est pas une affaire des médias. Les réseaux sociaux, les médias peuvent, mais on t'accuse, c'est la justice qui t'accuse. La première des choses que Soro va faire, c'est de rentrer à Abidjan et puis répondre. C'est tout. C'est-à-dire un homme sérieux, responsable, qui sait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de faire du tapage. On t'accuse. Toi-même, tu as géré le Nord. Et quand tu étais dans le Nord, là, il y a des gens qui avaient été accusés et tu les as mis en prison. Certains même ont été tués. Tu avais ton armée, tu avais ta justice, tu avais tout. Soro a arrêté déjà les a mis en prison. Donc, il a été Premier ministre, ministre de la Défense, donc il sait ce que c'est quand même la justice. Soro ne peut pas narguer les Ivoiriens en allant se mettre dans un live qu'il a lui-même préenregistré. Regardez ici. C'est les Ivoiriens. Moi, j'ai eu pitié hier quand j'ai vu ces commentaires. J'ai dit, mais on a du boulot à faire. Je vous regardez la vidéo, le début de la vidéo. Regardez bien le début de la vidéo. Regardez bien le début de la vidéo. Très bien, on revient encore en arrière. Regardez bien, hein? Regardez bien. Regardez bien la vidéo. Très bien. Je vous prie bien de bien regarder la vidéo et vous comprendrez que c'est quelque chose qui a été préenregistré. Moi, je fais un direct, je suis habitué au direct. Soro fait des directs que nous suivons. Moi, je connais, je suis allé, plusieurs fois, j'ai suivi les directs de Soro. Ça, là, c'est quelque chose d'enregistré. Le nombre de vues qu'il a eu là, bon, c'est possible. Hein? Il peut appeler ses amis chinois, il peut faire ce qu'il veut, mais ce qu'il a fait là, c'est quelque chose d'enregistré. C'est quelque chose d'enregistré. Les vues là, moi, je ne sais pas où l'enlever, mais c'est possible, parce que c'est préenregistré.
avec les Indiens, les grands informaticiens, on peut faire ce genre de trucs. Donc Soro a réussi son coup, il a réussi encore à jouer avec votre esprit. Soro sait qu'aujourd'hui vous attendez beaucoup de lui, pour qu'il déstabilise Ouattara, pour que vous soyez content. Donc tout ce qu'il peut faire pour vous faire plaisir là, il le fait. Tout ce qu'il va faire pour vous faire plaisir là, Soro le fait. Ce que moi j'ai vu ici là, hier là, c'est une honte. C'est une honte. Ce que moi j'ai vu hier là, c'est une honte. C'est une vraie honte. Et le pire, c'est que des Ivoiriens comparent. C'est-à-dire qu'ils font des comparaisons entre le live de Soro. Le président a fait un direct à la télévision ivoirienne. Il n'a pas fait, c'est pas un discours enregistré ou pré-enregistré, non. Celui de Soro, il est enregistré. Le président s'est adressé au peuple par rapport à la télé. Il s'est adressé à la télévision ivoirienne. Ce n'est pas sur une page Facebook. Facebook, là, on peut booster. Pour avoir des millions de vues. Ça fait combien d'années? Soro a plus de 2 millions de vues. Il est suivi par 2 millions de personnes. Ça fait combien d'années? Ça fait des années. Depuis à l'Assemblée nationale, il a beaucoup investi sur sa page Facebook. C'est une page qui a été boostée. On l'a tous suivi de près. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui vous fatigue dans ça? Non, c'est plus. Non, c'est du n'importe quoi. Allez, vous-même, vous êtes des intellectuels. Allez-y regarder la vidéo. Arrêtez de vous laisser embobiner. Allez-y regarder. Soro ne peut pas faire un live. Je le mets au défi. Il n'a qu'à faire un live normal. Et puis, qui va le suivre comme ça? Il n'a qu'à le faire. Si on a trop suivi là, le direct peut faire 1000, 2000, 3000, mais Soro ne peut pas aller jusqu'à 40. C'est faux. Ça là, il a préenregistré, il a joué son truc avec ses amis pour nous distraire. Il n'était pas en direct, c'était un truc qu'il avait déjà préparé à la veille. Voilà. Chers amis, moi je suis pour la justice. Je suis pour la justice et nous continuerons de nous battre pour que justice soit rendue dans ce pays. Continuerons de nous battre pour que justice soit rendue dans ce pays. J'ai entendu dans le discours de Soro, il dit que lui, il n'a pas tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, dites à Soro qu'on n'est pas des enfants. C'est devant la justice, ça se dit. Voilà, va devant la justice, tu vas parler de ça là-bas, tu vas avec tes éléments. Tous les papiers que vous avez présentés, c'est la justice. Allez-y tout seul avec ça devant la justice. Moi, c'est ce que je vous conseille. Le reste n'est que de la pure comédie. Le reste démontre qu'en réalité, vous êtes des plaisantins, vous êtes des comédiens. Allez-y devant la justice, c'est là-bas que tout se prépare. Les éléments, tout ce que vous avez comme argument, c'est devant la justice. Sinon, les audios que nous avons écoutés, là, ce sont les audios de Soro. Il essaie de se justifier que quelqu'un a voulu le sauver, quelqu'un a voulu faire ceci. Nous, ça ne nous intéresse pas. Que la vidéo soit de 2017 ou quoi, ce que nous savons, c'est que Soro a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, et que Soro se retrouve devant la justice. Il faut qu'il se retrouve devant la justice. Dites-lui que Zasso dit, tout ce qu'on te demande, c'est d'aller devant la justice. Le reste, c'est que la comédie. Le débat, il est purement juridique. Adou est un procureur. C'est un procureur qui te convoque, laisse les réseaux sociaux, laisse les médias, va répondre devant la justice. C'est tout ce que moi je lui demande. Je ne lui demandais rien d'autre. Le débat ici, là, il est purement juridique. Ce n'est pas un débat de Facebook. Ce n'est pas un débat des réseaux sociaux. Soro a été convoqué, il a été cité dans une affaire très grave, à l'atteinte à la sûreté de l'État. Alors Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre. Dites-lui que Zasso dit, tout ça là c'est du cinéma. Voilà, aller créer, aller préenregistrer des vidéos, distraire les gens, c'est du cinéma. C'est un responsable, il est occupé de fonctions importantes dans ce pays. Il doit aller répondre devant la justice. Et comme ça, on pourra avancer. Chers amis, Soro dit que cette vidéo, il a informé le chef de l'État. Il a dit ça dans son discours, qu'il a informé le chef de l'État de cette vidéo. Dites-lui que le chef de l'État n'est pas la justice. C'est quelqu'un, tu sais qu'on t'a espionné. C'est-à-dire une personnalité importante. On t'espionne. Toi, tu dis on t'a espionné. Et tu prends, après toi, tu t'en vas dire au chef de l'État et à 5 présidents de la sous-région, tu allais voir dans la sous-région, tu as appelé des présidents, tu leur as parlé. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Dis dans une organisation, dit, tu peux parler ça aux analphabètes. Mais nous, les intellectuels, là, tu ne peux pas nous dire ça. Nous, on est intellectuels. Tu ne nous dis pas ça. Ici, tu as un pays des blancs, là. Quand quelqu'un t'accuse d'une affaire, tu te lèves directement, tu prends ton avocat, tu vas porter déjà plainte. Tu vas déjà porter plainte. Ici, en Europe, c'est comme ça. On ne cache rien. Parce que ça peut se retourner
contre toi d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, ça peut se retourner contre toi. Et c'est pour ça que je dis, tous ceux qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire doivent avoir la main propre. Si tu veux faire la politique, il faut avoir la main propre. Il ne faut pas te tremper dans des choses qui ne sont pas bien. Parce que c'est la vie d'une nation, c'est la vie, c'est notre destin que nous tous tu auras en main. C'est notre destin que tu auras en main. Donc, si tu veux faire la politique, les faux trucs là, évite, ou dans le cas contraire, cherche-toi de très bons avocats qui vont te laver. Si tu n'as pas les bons avocats, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Alors, chers amis, je vais terminer. Donc, je pense que moi, tout ce que j'attends, les débats des réseaux sociaux de Soro, moi, ça ne m'intéresse plus. Voilà, je suis là pour lui dire ouvertement qu'il se rend devant la justice. Comme ça, il va respecter le peuple. Nous voulons tout savoir. Nous nous battons pour tout savoir. On ne peut plus rien nous cacher. Non. Si on t'accuse de quelque chose, tu dois répondre. Si les réseaux sociaux ici, là, souvent, on nous accuse. Mais on vient faire des directs pour répondre. Là-bas, c'est la justice. Alors, encourageons Soro, arrêtons de soutenir des trucs inutiles. Arrêtons de soutenir des trucs inutiles. Parce que vos rêves ne vont même pas se réaliser. Parce que votre rêve là qui est de dire coup d'État, Soro va renverser Ouattara là, il ne pourra même pas. Et tellement que Dieu est Dieu, tellement il est pressé, lui-même il s'est exposé. Il est tombé dans son propre piège. Soro Dieu même est tombé dans son propre piège. Il va faire une résistance depuis Paris. On ne sait pas comment il a fait parce que De Gaulle, lui, il était derrière, il était en Angleterre, puis De Gaulle a appelé le peuple à descendre dans la rue. Les Français ont pris des armes, beaucoup se sont battus pour libérer la France. Donc, si c'est pas ça que Soro veut passer aussi, nous on l'attend. Et le ministre Adjoumani l'a si bien dit. Il aura une riposte fatale. Ah oui, parce qu'on ne va pas jouer à ce pays. Gbagbo lui a tout donné. Le président Ouattara lui a tout donné. S'il ne veut pas mettre de l'eau dans son vin, je pense qu'il sera déçu lui-même. Et à partir d'aujourd'hui, on ne va plus le laisser. On va passer à l'offensive. Je vous ai dit, bientôt on va attaquer la sous-région. L'Europe, là, même les grandes institutions, on va aller partout. On va demander non seulement son extradition, et il va se mettre devant la justice. Il ne va pas déstabiliser Ouattara, il n'arrivera pas et il ne pourra pas. Vous qui le soutenez là, arrêtez de rêver, il ne pourra pas. Maintenant, depuis un certain temps, j'attends des gens qui s'attaquent à la justice ivoirienne. Notre justice est ceci, notre justice est cela, c'est la justice des vainqueurs, c'est la justice de ceci, c'est la justice de cela. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça prouve que vous n'êtes pas démocrate. Vous ne vous battez même pas pour être des démocrates. Vous ne vous battez pas pour être des démocrates. Vous ne vous battez pas pour être des démocrates. La justice n'a pas existé sur le président Ouattara seul. La justice a commencé depuis au temps de Fouba, au temps de Bédier. On sait ce que la justice a fait dans ce pays. On a connu Gueye, on a connu Gbagbo. Sous Gbagbo, là, il y a eu la justice. Les Tapédou ont fait la prison. L'Angéline Kili ont fait la prison. Les Baye Jean-Claude ont fait la prison. Dans l'affaire de la filière café-cacao. Il y a eu des gens qui ont fait la prison. Vous parlez des cas de justice. Donc, autant de Gbagbo, là, ceux qui ont fait la prison, là, donc c'était la justice des vainqueurs. Quand on arrêtait l'Angéline Kili, là, nous, on n'était pas d'accord. Parce que celui qui avait été accusé là, c'était le beau-fils de Gbagbo. C'était le beau-fils de Gbagbo qui avait été accusé. Pourquoi son beau-fils aussi n'avait pas été interpellé et il a laissé son beau-fils? Pourquoi il avait laissé son beau-fils? Au temps de Gbagbo, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Beaucoup d'Ivoiriens ont fait la prison. Beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce à dire que c'était la justice des vainqueurs? Non, il faut respecter la justice. Quand on est homme politique, on doit respecter la justice. Et puis quand tu fais la politique, évite d'attaquer la justice. Non, eux c'est leur fonction. De toute façon, tu es politicien, tu fais ta part. Eux aussi, là, ils font leur part. De la manière que tu vas te montrer, parce que toi, tu ne peux pas les dénigrer, les juges. Non, c'est leur travail. Eux ne se mêlent pas de ton affaire de politique. Maintenant, si toi, tu es politicien, puis toujours tu veux démontrer qu'ils sont inconscients, ils sont incompétents, ils sont ceci, ils vont se... Mais toi aussi, l'homme politique, tu as des limites. Toi, l'homme politique, tout ce que tu fais, ce n'est pas parce que tout le monde est fier de toi. Non. Non, il faut qu'on respecte la justice. C'est nos juges. Quelles que soient ses forces et faiblesses, c'est notre justice. Il faut apprendre à respecter la justice ivoirienne. Le président Ouattara ne va pas s'interférer dans des affaires de justice. Et sur ce côté, nous serons tellement durs avec le président. Nous demandons pardon, président.
Cette histoire de justice là, les amnisties, les quoi là, il faut arrêter. Il faut que le chef de l'État vous arrêtez ça. Des gens ont porté atteinte à l'intégrité du territoire. Il faut que ces gens-là soient jugés, condamnés. Il faut que les peines là, il faut que les gens fassent la prison. Dans ce pays-là, ils ne sont pas au-dessus de la loi, monsieur le président. Vous-même, vous l'avez dit. Les gens qui vont courir vers vous pour dire amnistier les gens, libérer les gens. Non, ne tombez plus dans ce jeu. Parce que c'est une stratégie. Ces hommes politiques passent par des hommes de Dieu. Ils profitent toujours des dons de Dieu. Vos hommes de Dieu qui sont dans ce pays, ces hypocrites d'hommes de Dieu. Je suis désolé pour eux, mais ils sont des hypocrites. Les hommes de Dieu doivent se battre plus pour le peuple. Quand des hommes se battent pour déstabiliser un pays, vous devez condamner leur attitude. Et vous devez même encourager la justice à faire son travail. Ce n'est pas à vous d'aller demander au chef de l'État, non, il faut les libérer, on n'a qu'à pardonner. Pardonner quoi? On n'a qu'à pardonner quoi? Voilà un pays où toutes nos vies, on va pardonner. On va pardonner, on va pardonner. Ça sert à quoi? Mais quel État nous voulons créer? Quelle république que nous voulons? Nous voulons un État de droit de l'homme, un État de droit. Nous voulons un État de droit. Il faut arrêter ces histoires de pardon, pardon, pardon. Non, il faut arrêter ces histoires. De pardon, pardon, ça n'a pas de sens. Il faut que nos hommes de Dieu participent à créer une société de justice et non d'injustice. Je suis vraiment désolé parce que j'ai entendu un prêtre dire qu'on n'a qu'à libérer les gens. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que ceux-là, vous-même prêtres là, les hommes de Dieu autres, vous êtes complices aussi de ces choses-là. Nous, notre génération, on n'a plus besoin de pardon. On veut que justice soit rendue pour tous les mondes. Nul ne doit être au-dessus de la loi dans nos pays. Parce qu'on connaît ces politiques manipulateurs, déstabilisateurs, et la nuit au coup, ils vont derrière vous. Parce que vous êtes dans vos business entre eux. Je demande aux hommes de Dieu de mener le combat qui protège plus le peuple que de se battre pour des individus. Arrêtez de vous battre trop pour les individus. Arrêtez de vous battre pour les hommes politiques, vous les hommes de Dieu. Arrêtez ça. Ce n'est pas sérieux. Arrêtez ça. Apprenez à respecter la Côte d'Ivoire. Parce que vos fidèles qui sont dans ces églises ont besoin de paix et de stabilité. Si des gens sont impliqués dans des choses, alors appelez-les devant la justice. Un homme de Dieu doit prendre la parole pour dire Soro va répondre devant la justice. C'est Dieu aussi qui a créé la justice. Voilà. Alors, chers amis, moi, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas être long ce matin. C'est la nouvelle année. En accord avec les 10 services, nous y avons mis un terme. Mes avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui font foi de ma sincérité. Du reste, j'ai évoqué en son temps la question avec le président de la République. Après vous avoir dit ceci, je vous laisse juge de la sincérité des deux versions qui vous sont servies en vous posant deux questions. 1. Comment expliquer l'inaction du président face à ces faits graves des réceptions du dit audio porté à sa connaissance en 2017, soit quasiment 3 ans? Était-il moins grave à l'époque? 2. Interrogeons-nous pourquoi. Allez-y, lui dit que ça soit tu es un manipulateur et tu es un irresponsable. Soro, tu es un manipulateur et tu es un irresponsable. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Et tu demandais, était aussi grave que ça? Mais en 2010, là, il y a eu des morts. Ce que tu voulais causer en janvier, c'était encore d'entraîner des morts. Babo t'a permis d'entraîner des morts. Le FPI t'a permis de tuer des Ivoiriens. Babo t'a permis de tuer des Ivoiriens. Le FPI t'a permis de tuer des Ivoiriens. Mais on ne va plus te permettre encore ça. On ne va plus te permettre. Eux, ils étaient incompétents. Ils ne connaissaient pas le sens de l'État. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient au pouvoir. Parce qu'ils sont comme ça. Même dans l'opposition, on voit leurs militants, on les voit comment ils sont. Mais ici, là, ce n'est pas au président Ouattara qui va régler tes problèmes. Tu allais faire tentative de coup d'État au Burkina. Le président Ouattara a tenté de t'aider. Mais tu n'as pas changé de comportement. Avant Ouattara, tu étais impliqué dans ce qui s'est passé au Burkina. Mais le président Ouattara s'est débattu pour te sauver. Mais tu as repris encore un coup d'État à Ouattara. Tu es le seul dans ce pays. Non, moi, ce voyou, ce délinquant-là. Mais tu es un délinquant, tu es un voyou. Nous, tu te parlons là, on a nombre de nos parents qui sont morts. Donc, nous, là, on ne va pas jouer avec toi. On ne va pas t'encourager à tuer les survivants de cette guerre encore. Non. Parce que pour toi, tu étais responsable de l'armée. Tu as géré le Nord, tu as fait rentrer des gens dans l'armée, tu as fait rentrer des policiers, des gens dans l'armée, tu as des hommes dans l'armée. Donc, c'est sur eux que tu comptais.
pour déstabiliser le pays. Je profite de cette vidéo pour dire à nos forces de défense et de sécurité, vous avez été à SRO ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes les fils du pays. Dans la vie, on peut avoir fait des erreurs, mais à un certain moment donné, il faut savoir se ressaisir. Vous n'êtes pas obligé d'être redevable à Diomso. Non. Vous n'êtes pas condamné à être redevable à Diomso. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce pays nous appartient tous, c'est notre pays. À un certain moment donné, vous l'avez soutenu, vous avez fait des choses. Maintenant, il faut prendre conscience dans l'intérêt de vos familles. Parce que quand vous avez pris les armes, il y a des innocents qui sont morts. Les enfants sont là. Leurs familles sont là. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Vous qui avez soutenu sur un certain moment donné, beaucoup d'entre vous commencent à prendre de l'âge. Battez-vous pour que le pays connaisse la paix. Si Soro joue au con, vous-même prenez-le, arrêtez-le un matin. Arrêtez-le un matin pour lui dire, frère, on est fatigué. On doit protéger nos familles, on doit protéger nos enfants. Vos enfants, vos femmes, de la manière que vous avez des femmes, des enfants, passez aussi aux femmes, aux enfants des autres, aux frères des autres, aux soeurs des autres, aux pères des autres. Arrêtez de vous mêler des problèmes de Diomso. Diomso a tout eu, on lui a tout donné. Il lui a tout donné, on ne lui donnera pas le pouvoir d'État. Il n'obtiendra pas le pouvoir d'État et il ne pourra pas déstabiliser le président Ouattara. Allez-y, dites à tous ceux qui sont derrière lui, qui comptent sur lui, que ça se dit, ça ne passera pas. Et cette année, on sera très offensif. Et ils vont faire la résistance. Nous, on ne va pas résister. Nous, on est au pouvoir. On a tous les moyens de l'État. Donc, nous, on ne résiste pas. Nous, on va frapper fort. On va frapper fort et Prado continuera de frapper fort. Il n'aura pas de pardon. Il n'aura que la justice. Il n'aura que la justice. Nous tous, on a vécu la crise. Moi-même, ça là. C'est moi, tout le monde est sûr. Ah, Anglobal a travaillé, Anglobal a fait ceci, Anglobal. Mais moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai pris de la hauteur sur mes intérêts égoïstes et malhonnêtes. Et aujourd'hui, je mets en exergue l'intérêt pour moi, c'est mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Parce que j'ai vu la guerre. J'ai vu comment Soro et Babo n'ont pas protégé les Ivoiriens. J'ai vu comment les Ivoiriens ont été massacrés. J'ai vu des gens, oui, non, il faut arrêter. Je parle en tant que témoin. J'étais à Abidjan. J'ai vécu la guerre de 2010. 2002, j'étais là. Donc je sais de quoi je parle. Ces égoïstes, ces soi-disant fessistes, malhonnêtes, qui ne comprennent rien. Et qui se croient au 21e siècle où, et à l'ancien temps de leurs ancêtres, où on continuait encore de faire. Le temps du communiste, du terrorisme, des guerres, c'est terminé. Chacun se bat aujourd'hui pour protéger son pays. Chers amis, allez-y leur dire que Zasso dit 2020 là. Parce que l'objectif, eux tous, là, ils cherchent à humilier le président Ouattara. Déjà, m'ont envoyé des messages ici. Ils disent, eux là, ils vont humilier Ouattara. C'est que le coup d'État qui est arrivé à Bédia, ça va arriver à Bédia. Ça va arriver à Prado. Ce qui est arrivé à Babo va arriver à Prado. Moi, je leur ai dit que Bédia et Babo, là, ils ont été incompétents. Prado, là, ça ne va même pas arriver. Non, chers amis, c'est qu'on a commencé à faire. C'est de bonnes guerres. Hein? Il n'y a pas à faire de confiance. Ceux qui sont là, ils ne vont pas se laisser faire. Les Soro, les quoi là, ils ne vont pas se laisser faire. Dans leur tête, là, c'est eux qui ont fait nos aînés. Donc, le pouvoir doit leur revenir. Ce n'est pas Ouattara seulement qu'ils combattent, c'est nous tous. Ils combattent Gon Coulibaly, ils combattent Ahmed Bakayoko, ils combattent Touré Mamadou, ils combattent Adjoumani. Vous tous, c'est-à-dire nous qui sommes pour le président Ouattara, c'est nous tous qui sommes engagés dans ça, ce n'est pas de l'amusement. Ceux-là, ils ne vont pas se laisser faire. Moi, je les connais, je sais de quoi ils parlent. Ils ne vont pas se laisser faire. Dieu merci, on a actuellement le président Ouattara. Ne nous laissons pas distraire. Soyons unis et continuons de faire bloc entre nous. Il faut qu'on leur montre qu'en face d'eux, il y a aussi des Ivoiriens qui aiment leur pays. S'ils ont atteint leur objectif, ils vont se moquer de nous. Ils vont nous humilier. Ils vont afficher nos noms dans les ambassades. Ils vont humilier nos familles, nos enfants. Qu'ils ont déjà humiliés. Mais je ne peux pas accepter qu'encore on humilie ma famille 2 fois. Non, ça je ne peux pas accepter ça. En 2010, là, ma famille a été humiliée. Je ne peux plus accepter qu'on humilie ma famille 2 fois. Non, c'est fini ça. J'ai pris conscience sur ça. En 2010, dans le Nord, en 2002, nombre de nos parents ont été humiliés. À l'Ouest, ils ont été humiliés. Nous ne devons plus jouer le jeu pour qu'on continue encore d'humilier nos parents. Ça prouve que nous, on n'est rien.
Ça prouve que nous, on n'a pas de valeur. Ça prouve que nous, on n'est pas important. Ça prouve que nous sommes des lâches. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ils vont déstabiliser le pays. Ils vont venir encore nous agresser. On va courir les corps. On va pleurer, les larmes vont couler. C'est ça qu'ils veulent. Ils vont venir au pouvoir, ils vont devenir riches, puissants. Voilà leur rêve. Voilà leur rêve. Faisons très attention, chers amis. Moi, je ne recule pas. 2020, là, on va passer à la vitesse supérieure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, voilà le discours par lequel je vais terminer. Que j'ai dit au président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas là pour gérer seulement que tes problèmes. Le président Ouattara n'est pas là pour gérer que tes problèmes. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Voilà. Voilà, c'est lui-même qui parle. À une semaine de son arrestation au Ghana, par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Quand Blé Goudé, dans la crise, Blé a fui pour aller au Ghana. Lui, John Soro, il a appelé Soro. Soro a appelé Blé. Et Blé Goudé a appelé Soro. Et lui, Soro, il a dit après, arrête de vivre une vie de fugitif. Il faut rentrer au pays pour répondre devant la justice. Vous qui parlez tant, vous qui le soutenez, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit aussi devant la justice? Moi, Blé Goudé, là, demain, je vais faire une vidéo pour parler à Blé. Demain, là, moi, je vais parler à Blé. Des vérités que je vais lui dire qu'il n'a jamais attendu, là, il va attendre ça. Il va attendre ça, mais j'attends son direct qu'il veut faire, il n'a qu'à terminer. Et puis, on va se dire certaines vérités. Avant que quand toi, tu fuyais là, où nous, on était en Côte d'Ivoire, toi, tu appelais Soro pour te protéger. Donc, je comprends pourquoi tu t'entêtes à être derrière Soro. Tu t'entêtes à soutenir quelqu'un qui veut déstabiliser le pays. Quand Blé Goudé quittait le pays, Blé n'a pas vu les Ivoiriens mourir. Non, parce qu'ils l'ont protégé, ils l'ont mis dans un char. Babo l'a protégé, il est sorti à lui. Blé n'a pas vu les patriotes qu'il a appelés pendant des années mourir. Il ne les a pas vus. Moi, je les ai vus mourir. J'ai vu ces Ivoiriens mourir. Blé ne les a pas vus. C'est Blé qui suit Soro. Il n'y a pas de problème. J'attends son direct. M'avance son direct. Et demain, j'arrive chez moi. Je vais m'adresser à lui pour une première fois. Je vais lui parler. Parce que dans beaucoup d'audios, Soro parle toujours de toi. Ton arrestation au Ghana, en Côte d'Ivoire. Depuis, je me tais, croyant que le grand frère allait être humble. Mais il soutient les gens qui vont créer la guerre. Et puis nos parents vont mourir encore. Moi, mes parents ne vont plus mourir, c'est fini. Les Ivoiriens que j'aime tant là, ils ne vont plus mourir. Non. Ces familles que j'aime tant, ils ne vont plus mourir. Non, ce n'est pas possible. On va les traquer un à un. Leur objectif, diriger le pouvoir, les F6 vont diriger le pouvoir là. On va briser ça. On va briser ça. Nous, on est avec le président Ouattara. Jusqu'à fond. Je dis, on est avec le président Ouattara jusqu'à fond. La guerre médiatique là, réseaux sociaux là, nous, on a déjà gagné. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. La résistance là, nous, on ne va pas résister. On sera offensif en Europe ici. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, quand il a lancé son direct, tous les gens criaient, non, Blé va casser les papous, Soro va casser les papous. Soro va dire qui a gagné les élections. Soro va casser les papous. Soro va dire qui a gagné les élections. Mes chers amis, vous aussi, réveillez-vous quand même, s'il vous plaît. Réveillez-vous quand même. Arrêtez ça quand même. Soro va vous dire quoi? Il va vous dire quoi? Ça fait des années qu'il dit ça. Il va vous dire quoi? Quelqu'un joue avec vous en fonction de ses petits intérêts. Et puis vous ne vous ouvrez même pas vos yeux. Lui, il peut vous dire la vérité. Rébellion là. Ceux qui ont commencé là, ils sont là. La tête même Ibé là, il l'a tué. Ibé là, c'est Soro qui l'a tué. Voilà. Ibé avait été arrêté. Ils sont allés prendre Ibé comme ils ont fait. Avec quelque chose, comme on appelle ça, Guy Robert. On a pris Guy à la cathédrale là. Et puis on l'a tué là. C'était la même chose. Mais Soro va nous dire.
il va nous dire pourquoi il a tué Ibé. La rébellion n'était pas sourde. Il a été intelligent, opportuniste. Il a pris la tête de la rébellion, mais il a massacré nos parents. Celui qui était là, celui qu'on connaît. Qui a financé la rébellion, qui a fait ceci. Mais c'est Soro. Il est le père de la rébellion, il a écrit un livre. Il dit c'est lui. Il dit que c'est lui. On n'est pas des enfants. On dit dans la vie, là, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est en Afrique qu'on a ce raisonnement dans certaines mentalités. Tu as pris quelqu'un, tu allais tuer quelqu'un, c'est toi. Il n'y a pas fait de dire qui a fait ça, qui n'a pas fait ça, il va casser les papas. Je vous ai dit qu'il ne va rien dire. Il ne peut rien dire. Ça ne va casser les papas, ça ne va faire ceci, ça ne va faire cela. Ça ne va dire qui a gagné les élections. Les élections, Soro en a déjà parlé. Il a été clair avec vous. Même en gagnant devant mes parents. Il dit Babo voulait qu'il deal avec lui. Babo voulait qu'il l'aide à gagner les élections. Lui, Soro là, c'est un chrétien. Il ne veut pas mentir. Qu'en réalité, Babo n'a pas gagné les élections. Mais ça suffit, où est votre problème? Il vous a déjà dit la vérité. Où est ce que vous voulez attendre? Vous voulez attendre quoi? Soro vous a déjà dit depuis longtemps que lui, c'est lui le père. Que lui, il a voulu faire business avec Babo. Après, à la dernière minute, Soro a pris les résultats des élections. Il allait voir Babo. Il dit à Babo, il faut me nommer premier ministre. Babo a refusé. Moi, je vous dis ça matin, midi, soir. Vous voulez attendre quoi du contraire? Le président Ouattara a eu 32%, Babo a eu 38%. Bédi a eu 25%. Bédi a donné ses 25% à Ouattara. Mabli a donné ses 3% au président Ouattara. Non, c'est Ouattara qui a gagné les élections, ce n'est pas un débat. Si Babo avait eu le soutien des petits, on dirait que Babo a gagné. Mais Babo n'a pas eu le soutien des petits. Non, arrêtez ces débats inutiles. Ces débats qui ne vous honorent pas, arrêtez ça. Ça va casser partout. Ça va casser partout. Ça va casser partout. Il n'a qu'à casser partout, on va voir. Lui, il avait parlé. Il est mouillé. C'est-à-dire, quand tu dis là, tu vas apporter des preuves. Il n'a qu'à se tromper. Tout ce que vous voulez apprendre, il n'a qu'à dire c'est Ouattara. Mais Ouattara va lui dire, bon, comme tu dis c'est moi, envoie-moi les preuves. Et puis Ouattara, il a fini avec ça. Il va lui envoyer des avocats. Il va prendre ses avocats. Soro ne va jamais s'en sortir. Soro est conscient. Mais c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. On n'a qu'à dire que c'est Ouattara qui a créé la rébellion. C'est Ouattara. Ouattara était au pouvoir. Il était dans l'opposition. Soro a signé les accords politiques de Ouagadougou avec Babo. Soro a dialogué avec Babo. Si c'était Ouattara, Babo allait dialoguer avec Soro. Si Babo était Babo, là, il a fait toutes les enquêtes avec son pouvoir. Ils ont su que c'était Soro. Ils savent. Sinon, sous son régime, il avait tout. Pourquoi il n'a jamais arrêté Ouattara? Pourquoi il n'a jamais... Nous, on a dit, moi j'ai dit, moi Zacho, que si on pensait que c'était Ouattara, là, arrêtez-le. C'est moi qui l'ai dit dans les Agora Parlement. Et je n'ai pas peur de le dire. On m'a dit qu'il n'avait pas de preuves. Alors, arrêtez de dire des bêtises là. Que il ne peut pas. Alors, chers amis, on va terminer avec le message fort du ministre Adjoumani. De lui, il passe son temps sur Soro. C'est Soro qui va te donner le pouvoir. 10 ans de pouvoir là. 10 ans, vous allez rester au pouvoir là. Vous n'êtes pas chez vous. Le pouvoir là, vous allez prendre. Ça sera un combat de génération. Hein. Ça, là, soyez prêts quoi. Guillaume Soro contre-attaque après son retour avorté en Côte d'Ivoire. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche, le candidat à la présidentielle d'octobre, sous le coup d'un mandat d'arrêt, promet, je cite, d'organiser la résistance comme le général de Gaulle l'a fait depuis longtemps. Une analogie que réfute le porte-parole principal du RHDP, le parti unifié au pouvoir. Malheureusement, Soro Guillaume n'est pas de Gaulle. Guillaume Soro contre-attaque. Malheureusement, Soro Guillaume n'est pas de Gaulle. Ce qu'on sait de Soro Guillaume, c'est qu'il a été un grand rebelle, reconnu de tous. Mais il ne peut pas dire que depuis l'Europe, il va organiser une résistance. Quelle est la nature de cette résistance? Est-ce une résistance populaire? Une résistance militaire? Qu'ils nous le disent, mais qu'ils sachent que nous allons lui apporter une réplique si d'aventure il est mu par cette notion de résistance-là. S'il vient dans ce cadre de résistance-là s'attaquer à la Côte d'Ivoire,
il trouvera une autre résistance plus farouche que la sienne. Merci, monsieur le ministre Adjoumani. Je pense que le message est passé. En tout cas, bonne heureuse année à vous tous. Dieu bénisse vos familles. Et je vous invite plus à la sagesse. Je l'ai dit. Nos projets, nos rêves, nos ambitions se réaliseront si la Côte d'Ivoire est stable. Donc, nous sommes tous condamnés à rendre ce pays stable. Moi, je vis dans un pays européen. Nombreux d'entre nous vivent dans un pays européen. Mais au-delà de ça, on a beaucoup de nos familles en Afrique. On a nos familles en Afrique. Beaucoup de nos familles sont en Afrique. Donc, pour tous ces parents en Afrique, là, on ne doit plus laisser quelqu'un dire du n'importe. Les gens peuvent rester dans leurs émotions. Ils peuvent sauter sur leurs problèmes. Mais nous, continuons de nous battre sur notre défi. Chers amis, bonne heureuse année à vous tous. J'appelle plus à la sagesse, à l'humilité et surtout à la responsabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Dans la sous-région, tout va bien. Nous sommes condamnés à faire de sorte que le pays soit stable. Dieu bénisse notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui notre fierté nationale. Nous ne devons pas l'abandonner, nous devons être avec lui. Merci à nos forces de défense et de sécurité. Merci aux services de renseignement. Nous encourageons notre justice à faire son travail. Et nous insistons, nous demandons au chef de l'État, cette fois-ci, laissez la justice faire son travail. Nous sommes d'accord avec vous. Si jamais Zasso apprend demain que le chef de l'État veut faire une amnistie, monsieur le président, moi je ne serai pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord avec vous. Sincèrement, je ne serai pas d'accord avec vous, président. Et ça, je le dis je le dis au plus profond de mon cœur. Ce qui s'est passé à Bouaké avec l'amnistie de Soutousou, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Soutousou, là, vous avez déstabiliser votre régime, vous humilier. Ils n'ont pas encore baissé les bras. Ce n'est pas parce qu'ils sont les fils du Nord qu'il faut gérer leurs émotions. Non, ce sont des fils du Nord qui se comportent mal. Il faut les combattre. Il ne faut pas jouer avec. Ah oui, moi j'étais pour que les Gbobé soient en prison. Je n'accepterai pas que ces gens-là continuent d'être protégés. Il faut qu'ils soient devant la justice. Comme ça, on va équilibrer les choses et le pouvoir sera encore plus fort. Quand on va frapper de tous les côtés, vous allez voir que les choses seront plus efficaces et on sera tous à l'aise. Il faut que la justice, Soro soit arrêté, Soro soit jugé, Soro soit mis en prison. Comme ça, on avance bien et il n'y a pas de souci. Je vous aime. Bonne heureuse année. On est ensemble. C'était en gros, le général. On est ensemble. Merci à vous tous.